guide tutoriel complet pour vous montrer comment vous allez pouvoir désactiver et enlever l'aspect de Mac qu'on a mis en place sur notre Windows, les amis. Ok? Donc j'avais fait une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas. Ceux qui l'ont raté, vous pouvez repartir dessus pour justement avoir l'accès à ce guide qui est comment transformer votre PC Windows en Mac en 5 minutes. Je dis bien l'interface, les amis. Donc là, on aura juste l'aspect, comme vous le voyez, c'est magnifique, c'est très beau, c'est à tester. Comme vous le voyez, là, on aura donc pas mal de choses qui sont donc une ressemblance à un Mac, tout en étant sur un Windows, les amis. Quand on part ici sur la barre des tâches en fait de Mac, on vient ici sur le bouton Finder, donc le bouton pomme ici, on va sur à propos de ce PC, on va remarquer qu'on est toujours sous Windows, vous voyez. Donc on a juste l'aspect et l'interface, les amis, pour pouvoir avoir accès et de jongler en fait entre les deux interfaces d'un Mac ou bien d'un Windows. Et ce sera vraiment très simple à faire et très joli aussi à avoir sur votre PC. Ok, donc maintenant, je reviens vers vous avec cette vidéo pour les personnes qui l'ont déjà fait et qui ont du mal à revenir vers l'interface de Windows, et c'est très facile. Donc, je vous partage aujourd'hui donc ce dossier qui est désactivé Mac. Vous allez pouvoir donc le télécharger sur la description de cette vidéo. Vous allez partir dessus, donc vous allez le décompresser, c'est normal, il sera en fichier zip. Et vous allez partir dedans, vous allez trouver donc un document qui est celui-ci, tuto, comment désactiver l'interface de Mac. On va partir dedans et là je vous laisse donc ici aller revoir un peu donc les étapes à faire. Donc désactiver les patchs qu'on a mis en place. L'outil de patch, je vous ai mis aussi donc l'outil sur le dossier, celui-là. Donc quand on repart dedans, vous avez vu donc l'outil il sera là pour ceux qui l'ont perdu ou qui n'arrivent pas à le retrouver. Donc je vous l'ai mis parce que c'est le plus compliqué à retrouver. En fait, ce sera juste un outil exécutable qu'on va mettre en place sur notre PC. On va désinstaller après donc les applications. Je vais vous montrer maintenant donc le tutoriel tranquillement et pas à pas. Ça va être très facile, les amis. Donc tout d'abord, vous allez devoir aller chercher le programme qui est Star Albac. Donc on va partir sur la recherche ici et on va sur le panneau de configuration. Donc là, si vous n'avez pas l'outil Revo, les amis. Donc si vous avez Revo, c'est encore mieux. Donc vous allez partir sur Revo parce que là, vous allez supprimer toutes les traces et tous les éléments qui sont donc reliés avec les programmes qu'on va désinstaller. Donc je vous montre si vous n'avez pas le Revo, donc comment faire déjà. Et après, je vous conseille d'aller sur Revo. Je vous laisserai le lien de téléchargement donc, pour le programme Revo. C'est encore mieux donc, pour effacer toute trace du système qu'on va désinstaller et supprimer de notre PC, les amis. Donc ici, sur Windows normal, vous allez sur Programme et Fonctionnalités. À partir de là, on va détecter en fait les applications. Je vous ai mis donc les noms. Donc on aura Mika, donc on cherche par les lettres. Donc on va sur Mika. Donc ce programme qui est Mika for Everyone, on va le désinstaller. Après, on part sur Star Albac. Celui-là, on va le supprimer aussi, donc le désinstaller. Et on va aussi désinstaller le programme qui est Ultra UX Theme Patcher, les amis. D'accord? Maintenant, c'est clair. Vous allez désinstaller tous ces programmes. Moi, je vais les désinstaller à partir du programme Revo. Et je vais commencer donc par Mika Everyone. Celle-là. Je vais faire désinstaller. Donc, on va décocher créer un point de restauration. On va faire continuer. Je vous laisserai le lien du programme Revo. Donc, il sera téléchargeable gratuitement à partir du site officiel. Et vous allez avoir accès à toutes ces tâches et tous ces outils qui seront vraiment magnifiques pour faire donc ce travail de désinstaller les programmes et de désinstaller tout ce qui suit, les amis, pour ne plus avoir aucune trace et aucun élément sur le PC. Donc on va faire OK. Donc là on désinstalle et là on va rester sur sûr et on va faire un petit scan. Justement pour aller repérer s'il y a des voyez, donc il y a des éléments qu'on va devoir aussi supprimer. Comme ça, on est sûr qu'on a tout enlevé de notre PC. Donc on a désinstallé le premier programme, on ressort, on revient donc sur le deuxième qui est Star Albac. On va faire désinstaller. Ça va être vraiment comme du beurre, les amis. Hein. Ça va être très facile. Donc, on désinstalle. On fait un petit scan. Je ne peux pas être plus clair que ça, les amis. Ça va être très, très simple. Donc, là, il nous dit que ça va se faire quand on va redémarrer notre PC, les amis. Donc, tous les éléments seront automatiquement supprimés. On va chercher donc le troisième programme qui est Ultra UX Theme Patcher. On va faire désinstaller aussi. Donc, on va décocher la création du point de restauration. On fait continuer. On fait une install. Il y aura aussi un autre programme que je vais vous montrer donc à désinstaller qui ne sera pas sur la liste donc, des programmes qui sont installés, les amis, sur notre PC. Donc on va faire après. Donc on va redémarrer plus tard. On fait sur. Donc on n'oublie pas de redémarrer dès qu'on a fini toutes les tâches, les amis. On redémarre le PC pour mettre notre PC sur Windows tranquillement. Donc ici, Revo une installée n'a pas trouvé d'éléments restants. Donc on fait OK. Donc jusqu'à présent, donc, on a tout supprimer les trois programmes. Donc il y en a un autre que je vais vous montrer. Donc on va désinstaller donc manuellement, les amis. Donc il ne sera pas installé ici. Donc ce sera des éléments qui vont être donc activés sur notre PC sans être installés. Donc on va devoir le faire manuellement. Donc je recherche encore ici quand même au cas où
Si je le revois, donc voilà, donc je le revois pas, je vais vous le montrer tout de suite, les amis. Donc je vais vous le mettre aussi sur le dossier, automatiquement, vous allez pouvoir y accéder directement. Donc quand on repart sur l'outil Mac, ici, on a cet outil qui est All New Explorer, on va rentrer dedans et on va partir sur l'application All New Explorer, on va rentrer dedans et là on va devoir donc le désactiver à partir de là. Ok, on fait une install. Et là, il sera désinstallé automatiquement, les amis. OK? Donc, cet outil, donc, je vais vous mettre donc aussi le dossier, celui-là. Donc, celui-là, je vais le rajouter tout de suite. Comme ça, vous allez le retrouver sur le dossier désactiver Mac. OK? Regardez. Je vais le rajouter tout de suite. Comme ça, vous allez le retrouver. OK. Maintenant, c'est fait. Donc, vous allez rentrer dedans, donc sur cet outil, donc All New Explorer, et vous allez le désinstaller. C'est très facile. Une install et ça va se désinstaller. Maintenant, on repart sur ce programme, donc cet outil qui est 7TSP. On va faire un double clic dessus. Ici, on avait fait, donc pour rajouter les packs, on a dû donc aller sur ADD avec Custom Pack. Maintenant, on va partir sur Remove Custom Pack. Donc, on va cliquer dessus, on va faire oui, et là, il va enlever tous les packs qu'on a rajoutés, en fait, les amis. Tous les éléments, toutes les options qu'on a mis, il va les enlever. On fait encore une autre fois, donc on enlève le deuxième qui est là, donc macOS Blue, et on va encore refaire tous les packs qu'on a mis en place, on va les enlever, les amis, on va les désactiver, jusqu'à qu'on ne voit plus rien ici, ok? Donc, Cool Note Select Pack. Donc ici, il n'y a plus rien, donc quand on va faire Remove, il va nous faire donc, passer ce message, donc quoi, erreur, donc, parce qu'il n'y a plus rien, en fait, sur le patch. Ok, donc une fois que c'est fait, on ressort. Donc là, on aura presque fini toutes les tâches, les amis. D'accord? Donc maintenant, on repart sur notre PC. Ici, on va partir sur le dossier documents. Et là, on va donc supprimer les dossiers qui sont encore là. Et cet élément qui est left sider, les amis. Donc tout ça, on va les supprimer. Donc, ignorer, parce que là, on ne peut pas, parce qu'il est activé, comme vous le voyez ici, donc le MyDoc, on va faire quoi? On va partir dessus, on fait un clic droit, ici sur la barre des tâches, ici en bas, on fait mettre fin au programme. Regardez bien, donc là, il va s'arrêter, on aura notre barre des tâches de Windows. Donc là, maintenant, déjà, vous voyez qu'on est revenu donc, sur l'interface de Windows, les amis, et vraiment facilement. Donc on va partir sur les thèmes. Moi, j'aime bien qu'on sait ensemble. Donc maintenant, on a tous ces thèmes que vous voyez ici. Donc on va sur personnaliser. Vous allez remarquer qu'on a tous ces thèmes qu'on avait rajoutés sur le dossier ressources de Windows, les amis. Donc on va partir dessus. On va tous les supprimer aussi. Comme ça, c'est fait une fois pour toutes. Donc on repart sur l'explorateur des fichiers. On repart sur le disque C. On va sur Windows. On cherche le dossier ressources. Et là, on part dessus. On va sur thème. Donc tout ce que vous avez rajouté où il y a marqué Mac, ils seront là. Donc on va tout sélectionner jusqu'à le dernier élément qui est donc Mac OS Night, avec y compris ce dossier aussi, on va sélectionner et on fait supprimer. On fait continuer. On fait faire ceci pour tout et on fait continuer. On ressort maintenant. Regardez les amis. On fait un clic droit, on va sur personnaliser et vous voyez qu'on n'a plus aucun élément donc, sur notre PC. Ok, donc on va rester encore une autre fois, on retente encore la dernière fois, sinon on va redémarrer le PC. Donc on va faire sélectionner donc, le dossier MyDoc, on va faire supprimer, et vous voyez, donc il a été supprimé, il n'y a pas de problème, donc là, il n'y a plus rien. Donc sur notre PC, il n'y a aucune trace donc, de ces programmes. Donc on va partir remettre la corbeille sur le bureau. Donc ici, on va sur thème, on part sur paramètres d'icône du bureau, on va sur corbeille, on fait appliquer, on fait OK, et là, on va tout supprimer, les amis. Donc, il y aura tous les éléments qui seront sur la corbeille. Donc, on fait oui. Si vous bloquez, c'est que vous avez un problème. Je vous ai préparé donc le manuel, donc le guide complet, et je vous ai montré donc ce tutoriel, ce guide aussi en direct. Ok, maintenant qu'on aura fini toutes les tâches, les amis, on va remarquer qu'on aura toujours ces boutons qui seront avec l'aspect de Mac. Donc, pour les remettre avec l'aspect de Windows, ça va être très simple, les amis. On repart sur le dossier désactiver Mac. On repart sur l'outil de patch donc qui est 7TSP, celui-là. On va l'exécuter. Et là, on repart ici sur Restore. On va cliquer sur Restore
modified system file to before, donc set tsp was used. On va faire OK. Donc là, il va faire quoi? Il va repartir sur le point de restauration qu'il avait créé avant de passer au patch. OK, les amis? On va laisser travailler. Donc là, il est en train de restaurer en fait notre système. Il le remet à zéro comme si on n'avait rien fait dessus. Ok, donc vous allez attendre, vous laissez le temps donc, de travailler, vous faites rien du tout, hein, vous touchez rien du tout, jusqu'à que vous ayez cette fenêtre avec ce message. Et là, dès que vous allez cliquer sur oui, donc votre PC va redémarrer. Et une fois que le PC a redémarré, on va revenir dessus et vous allez voir qu'on aura ces boutons avec l'aspect de Windows, les amis. Et maintenant qu'on a redémarré le PC, vous le remarquez que là, on a les boutons qui sont redevenus avec l'aspect de Windows. Donc j'espère que ce tutoriel va être clair pour vous, qui va vous aider pour revenir sur votre système Windows. Et sur ce, je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao.